Shalom les amis, bonjour. Voilà. Alors cette fois-ci c'est en direct du centre de Tel Aviv, mais on a bougé un tout petit peu l'adresse en cachette. Et on a bien commencé, on a très bien commencé, Baruch Hashem. Bien commencé. Alors, ce soir, on est pendant les 3 semaines. Et pour tous ceux qui ont le folklore juif dans les souvenirs, ouais, pratiquants ou pas, mais on se rappelle, ces 3 semaines-là, elles ont quelque chose. Ouais. Chacun il a son histoire. Il va te dire oui, nous on n'allait pas à la mer, et l'autre il te dit non, nous on mangeait pas de viande, on ne faisait pas les mariages, et ceci, cela. C'est une période forte. Comme si les 3 semaines de galère, mais on les concentre dans ces 3 semaines-là, comme ça toute l'année on peut demander si on reste tranquille. Et parce que ça s'appelle une période, c'est une période de galère. C'est une période pas facile pour le monde entier, pour le peuple juif et pour chacun de nous à l'intérieur de ça. Et cette période-là, comment ils ont décidé de l'appeler? C'est une période dans les mois juifs, le mois de Tammuz, après le mois de Av. Le 17, il y a eu la brèche à Yerushalayim et dans le temple. Et après, ça a été une longue histoire, jusqu'à ce que le temple il était brûlé plusieurs fois de suite, le 9. Et donc pendant ces 3 semaines-là, on va perdre quelque chose qui s'appelle notre temple et l'endroit où on peut faire la tfila et les offrandes et puis la suprématie juive aussi et puis Israël et puis Yerushalayim. Du jour au lendemain, on va se retrouver jeté, la ville elle est rasée, tout le monde a été, ceux qui restent, on les enchaîne, on les met sur des bateaux et on les envoie au port de Rome. Et quand ils sont au port de Rome, au marché aux esclaves, on dit bon ceux-là, tiens, on a besoin de travailleurs pour la Gaule, mais on a besoin de travailleurs aussi pour la Germanie. Alors, il y en a, ils vont être des Juifs de France, d'autres, ils vont être des Juifs d'Ashkenaz, d'Allemagne, et il y en a qu'on va envoyer dans la péninsule ibérique et ils vont être Sfarad, par exemple. Voilà le début. Cette histoire-là, elle a 2000 ans. Elle débute avec la fin de la destruction du temple. Il ratiboise Yerushalayim, il laboure la ville. Qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus rien. Et ça va être le début de l'exil. Tout ce qu'on va appeler, nous, la diaspora, c'est ce moment-là. Parce qu'après, il n'y avait pratiquement plus jamais de juifs qui étaient en Israël. Mamash, tellement peu. Il nous raconte au XIIe, XIIIe siècle, quand le Ramban il est venu d'Espagne, il est arrivé en Israël. Il n'y avait pas assez de gens là où il était. À un endroit, il a dit, mais ça m'énerve ici, il y a trop de temples étrangers. Et une autre chose, il a dit, mais il n'y a pas le minyan. Il n'a même pas pu rester à Yerushalayim. Est-ce que tu imagines la désolation comme ça? Et ça, tout ça, c'est ces périodes-là. Et elles s'échelonnent sur 3 semaines. Dans la vie juive, ces périodes-là, elle est pleine de coutumes. Chacun, il a son truc. Nous, quand on était petits, celui qui va se baigner pendant les 3 semaines, c'est sûr qu'il se noie. Alors, si quand on revenait, on ne s'était pas noyé, on contredisait la tradition familiale, c'est-à-dire on manquait de respect, tu vois. Comment ça? Et alors, pourquoi? Parce que c'est une période qui est une période avec des difficultés. Et elle nous amène à un jour qui va s'appeler le 9 du mois de Av, Tisha B'Av. Je raconte une histoire. Ouais, quand on était petit, on était sûr que quelqu'un qui a une tête de patibulaire, de Isnogoud, de Mshon, nous dans la famille, on disait celui-là il a une tête de Tcherbeb. Donc on pensait que c'était un adjectif. Quand on arrivait étudier à la yeshiva, ils nous ont dit non, c'est pas Tcherbeb, c'est Tesha B'Av, et c'est une date, mais c'est tout un pan de culture qui tombe. Et après, quand on regarde, eh ben oui, il y en a qui ont des têtes de Tcherbeb. Il y en a des têtes de Tisha B'Av. Et non, vous êtes que des têtes de Pourim, vous êtes trop mignons, vous êtes des têtes de Rosh Hashanah. Mais il y a des têtes de Tisha B'Av, c'est ça l'histoire. Rasra. Oui, c'est-à-dire, tu les mets dans une ambiance, mais tu dis, mais pourquoi? Mais pourquoi? Il revient, on dit des choses belles, viens, on parle de ce qui va bien, viens, on regarde qu'est-ce qui s'arrange. Et c'est des faiseurs d'ambiance. Maintenant, ça se voit sur la tête. Vous connaissez la blague, il y en a un qui a fait une blague extra. Il a dit tous ceux qui tirent une tête jusqu'au parterre toute l'année, réjouissez-vous, c'est votre semaine, à l'époque de Tisha B'Av. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire,
c'est quelque chose à travailler. Je raconte encore une petite histoire. Il y avait un grand tzaddik à Yerushalayim, il s'appelait le Rav Wolbe, Rav Shlomo Wolbe Zatzal, et lui voulait que les gens sourient. Et surtout, ceux qui ont la chance de prier et d'étudier. Alors il leur disait tout le temps, il fait, mais tu te rends compte la chance que tu as. Tous les jours de ta vie, tu parles et tu discutes avec Rabbi Akiva, avec Rabbi Meir, avec Rabbi Tarfon, mais... Lui, il discutait avec eux. Tu vois? Alors attends, dis-moi, ça devrait te réjouir, ça devrait faire que rien que ça, t'es content. Alors pourquoi tu nous fais une tête d'enterrement? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va pas? Et c'est très fort. Il y a un visage, il va éclairer. Il va s'éclairer. Et puis il éclaire les autres, et il y a un visage, mais on dirait il n'est pas content, on dirait lui manque quelque chose, on dirait, qu'est-ce qu'il a quoi? Et bonsoir, Baruch Hashem, merci, bonsoir à vous. Et alors, c'est ce qu'on apprend ce soir. Ça s'appelle de l'étroitesse. Maintenant, c'est pas seulement dans la tête. Rabbi Nachman, il dit, cette étroitesse, elle est dans le Garonne. C'est dans la gorge. Et il n'arrive pas à parler. Les mots, ils ne veulent pas sortir. Et ça crée comme un étouffement. Si vous vous rappelez tout ce qu'on avait appris là, pendant toute la période du confinement et tout ça, les poumons et Rabbi Nachman. Quand Rabbi Nachman il est tombé malade, il a dit, c'est pas que moi que je suis malade, c'est la planète. C'est-à-dire, on a du mal à respirer. I can't breathe. On n'a pas assez d'air, vous voyez? C'est une bonne question. Et alors, on a besoin d'air. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de respirer. Et la période de Metzarim, Ben HaMetzarim, ça ressemble, c'est comme Mitzraïm en fait, c'est comme l'Égypte. Mais qu'est-ce que c'est? C'est toutes les situations où on est oppressé. Très souvent, on sent qu'on est grand. On sent. Ça veut dire, si on nous met à notre place, c'est sûr qu'on brille. Pas briller pour plaire, mais tu vois, comme je sais pas, t'es bien frotté, t'es propre. Et il y a des situations où quand on est mis dedans, c'est étriqué. C'est comme les tortures chinoises, ils mettent quelqu'un dans une cellule, il n'y a pas assez de place pour qu'il se tienne vraiment debout, pas vraiment assis, pas vraiment couché. Pas qu'il devienne fou en je ne sais pas combien de temps. Pourquoi? Tu m'as enfermé dans une boîte. Je suis trop petit dans cette boîte. Je veux pouvoir m'exprimer. Alors, Ben HaMetzarim, c'est deux périodes qui sont des périodes d'étroitesse. D'abord, dans l'histoire, on n'a jamais eu les galères comme pendant ces histoires-là. Mais à part ça, hein, c'est qu'on a perdu le temple. Une fois, ils ont demandé à quelqu'un, un grand de Yerushalayim, et ils lui ont dit, ouais, mais qu'est-ce que ça change s'il y a le temple? Voilà. Il les a regardés, il a fait, c'est ce que ça change. Je ne reçois pas des histoires horribles de gens qui demandent de l'herbe tous les soirs jusqu'à 2h30 du matin. Il n'y a que des histoires, on n'en peut plus. Il n'y a pas un truc, il n'y a pas une famille où c'est droit. Tu tournes, tu regardes, c'est des histoires. On a morflé quand même, ça fait 2000 ans, on en prend sur la tête, hein. On en prend et on en prend. Et il n'y a pas un jour plus calme que l'autre. Et après, tu vois, certains nous regardent, ils font, vous êtes quand même un peu foufou, vous. Ouais, on est vraiment un peu foufou. Qu'est-ce que mais juste, viens, sois honnête. Ne nous fais pas que toi t'es pas foufou. Parce que, attention, si on est entre amis, non. Chacun il porte son truc. BMF, chacun il porte son truc. Si tu prends la somme de tout ce que chacun y porte sur la planète, ouais, tu mets ça dans le temps, dans le calendrier, ça s'allume sur les 3 semaines. Et du 17 au 1er du mois, bon, le 1er du mois, une petite accalmie comme ça. Et après, hop, il y a les 9 jours jusqu'au jour de Tisha B'Av. Le 9 du mois d'Av, qui est devenu un symbole, un synonyme, un proverbe en Israël. Et ça, à ce moment-là, ça bracha, à ce moment-là, il faut regarder quelque chose. On est dans des périodes qui sont des périodes où le Klal Israël, notre peuple, il a beaucoup souffert, et les grands moments, c'était là. Après, il y a notre vie à nous, ma vie, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je traverse, qu'est-ce que je porte, qu'est-ce que j'ose dire, qu'est-ce que j'ose pas dire, et tout ça. Mais en général, on ne connecte pas. En général, qu'est-ce que tu vas dire? Oui, mais bon, c'est d'accord, c'est très triste, d'accord, ils ont détruit le truc. Tu sais ce que je passe avec ta mère en ce moment, tu sais ce qu'il me demande au magasin, tu sais ce que l'autre il est en train de me mijoter. Et en fait, on est dans notre souffrance à nous,
on nous parle d'une souffrance. Bon, c'est la souffrance de notre peuple, mais on a envie de dire, regarde, regarde là, ce que je passe là, fais-moi plaisir. L'histoire de ton temple là, c'est pas que j'ai pas de peine, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis avec toi, mais c'est pas ce que j'ai en tête maintenant. Oui. Le passé, c'est du passé. Et le passé, c'est le passé, et puis on nous rabâche ça tout le temps, et ils n'ont que ce mot à la bouche. Ouais, Sauf, ce que nous, on vit, nous, c'est bien plus grave. C'est plus grave, et puis d'abord, ça nous touche directement. Maintenant, il y a un secret. Il y a un secret dans ces livres-là. Ils le disent, le secret. Le vrai exil, ouais, il est dans l'âme. Mais c'est-à-dire que, il y a l'exil physique du clan d'Israël, et les géographiques, et social, et culturel, et politique, tu peux dire ce que tu veux, mais tout ça, c'est un reflet. C'est un reflet de quelque chose il y a quelque chose qui nous manque dedans. Ce quelque chose qui nous manque dedans, quand tu le mets, tu l'exprimes dans le monde et tu fais que c'est du lieu, il me manque un truc avec Israël et avec Jérusalem. Il me manque, je sais que ça peut être encore, il me manque quelque chose. Il peut lui manquer quelque chose tout simplement parce qu'il n'est pas là-bas. Et quand il n'est pas là-bas, il ressent un manque. Il n'est pas où? Et il n'est pas en Israël. Oui. Où il n'est pas à Jérusalem, où il n'est pas dans le temple, où il n'est pas avec le Beth Amikdash. Mais pourquoi, dans notre tête et dans notre cœur, ces deux histoires? La période de Ben Hametzarim, entre les deux parties étroites, c'est parce que on peut aller ni à gauche ni à droite, ni devant ni derrière, on peut que se poser, et on essaie de se poser et de parler. Cette étroitesse-là, ouais, c'est la même étroitesse que celle du haut. Quand le temple il est détruit, c'est exactement aussi mes soucis, parce que mes soucis, c'est ça la destruction du temple. Quelqu'un, il lui manque quelque chose. Tu peux lui dire tout ce que tu veux, il y a un manque. Tu peux essayer de lui dire, mais c'est pas grave que t'as pas ça, parce que t'as ça, ça marche pas. Voilà, Hana, elle avait un mari, mamache en or, vraiment mamache. Mais le mari de Hana, il était extraordinaire. Mais elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Alors son mari, il lui a dit, mais est-ce que je t'aime pas comme si tu avais 10 enfants? Comment le mari, il a réfléchi? Il a dit, bon, quelqu'un, il a besoin d'une dose d'amour dans le monde. Il a besoin d'une dose à 100. Ouais. Eh ben, il a déjà 3-4% d'amour naturel et tout ça. Moi, je lui apporte le reste. Je lui donne tout, moi. Ouais. Et donc, comme elle a besoin d'amour, parce que quand elle veut des enfants, c'est parce qu'elle a besoin d'amour, moi, je lui donne tout cet amour-là. Voilà, c'est bon. Je prends sur moi. Elle a regardé, mais ton amour, c'est très beau ton amour, mais il me manque que j'ai pas d'enfant. Elle parle avec Dieu, elle dit, mais tu m'as fait une poitrine, je peux pas allaiter. J'ai de la peine pour toi. Et elle fait une prière qu'on n'a jamais osé faire aussi fort que ça. Et elle prie, elle demande à Hachem, comble-moi mon manque. Maintenant, chacun, là où il a son manque, c'est un manque à lui. C'est pas tout le temps que le manque de l'un, c'est le manque de l'autre. Même deux personnes qui ont un manque d'argent, quand tu parles avec eux, on a fait. Donc en fait, c'est pas tellement l'argent que tu as besoin, c'est le fait d'avoir un toit sur ta tête. Et je dis, ouais, voilà, c'est ça, un toit sur ma tête. Et l'autre, il dit, non, moi, c'est pas le toit sur ma tête. J'ai besoin parce que je veux que mes frères, ils me reconnaissent, je veux que ma famille me reconnaisse. Tu vois, c'est-à-dire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on disait qu'en réalité, c'est impossible, inimaginable de se projeter dans la souffrance de l'autre. C'est-à-dire que c'est pas de dire, impossible. Je comprends, je deviens beaucoup plus tolérant. Mais tu vois, et à ce moment-là, qu'est-ce que tu, il y a un manque. Ce manque-là, on le porte, on le cache, on n'ose pas le dire, il nous fait souffrir, et c'est dur d'oser cracher le morceau déjà, hein, et puis ça remonte. Ça remonte, si tu en parles pas ça. Bon, alors maintenant, regarde, qu'est-ce qui se passe? Ce manque-là, maintenant, la Torah, les maîtres, ils nous disent, le temple, la destruction, voilà, la Jérusalem et tout. Oui, d'accord. Alors, quand il te parle, il te dit, tu sais qu'est-ce que c'est la destruction de Jérusalem? Il dit, oui, il y avait une ville avec des pierres taillées, là, j'ai vu sur la photo. Il fait, non, c'est ton cœur. C'est ton cœur qui est tout cassé. C'est ton cœur qui a de la peine et qui lui manque quelque chose. Ce cœur-là, il était cassé. Dans Yerushalayim, c'est le cœur c'est Yerushalayim. Et pourquoi? Mais parce qu'il nous manque quelque chose. Maintenant, le jour où on connecte, on arrive à dire, tu sais quoi? Alors Dieu, toi tu as une peine, et moi j'ai une peine, bon viens, on se met ensemble. Sur la peine au moins.
Et parce que ta peine, c'est ma peine, et ma peine, c'est ta peine. Parce que Béhémet, quand les deux peines, elles se connectent, c'est le Hatzmo, c'est là où Mamash, Béhémet, et chacun, il porte sa chose. Avec ta femme, avec qui ça? Hein? Avec tout, bêta, qu'est-ce que tu crois? Et tu vois que là où tu as le manque, et là où. Et tu le connais, tu vois, tu penses que tu pourras jamais rien faire, et que tu penses que tout est fini. Mais regarde-le maintenant, celui-là. Tu vas voir que ce manque-là, c'est lui qui te relie. Parce que la souffrance qu'il y a dans le monde, c'est ça le manque en fait. Bédiouk, ça va ensemble. C'est pour relier tous les éléments ensemble. Parce qu'ils ne sont pas ensemble, ils sont séparés. C'est-à-dire que tu as en même temps une souffrance à l'intérieur de... tu as la souffrance dans le peuple, ou dans la nation, ou dans la ville, ou dans les gens, ou dans la famille. Mais tu ne vois pas que quand on te parle de la peine de l'exil et de la peine de la présence divine, c'est la même peine, c'est ça l'histoire. La présence de Dieu, elle a de la peine. La petite princesse, la rose, la fleur, elle a de la peine. Il lui manque quelque chose. Elle est pas là, il lui manque. Alors maintenant, nous, on est avec notre manque. Maintenant, on dit, tu sais, il y en a, ils se lèvent la nuit et ils pleurent sur le manque de Jérusalem. Bon, eux, ils ont de la chance de se lever la nuit. Moi, des fois, je dors pas et j'arrive à rien faire. Alors, qu'est-ce que tu veux que je dise? Il dit, tu sais que vous parlez de la même chose tous les deux? Il dit, mais non, l'autre c'est un rabbin, il s'assoit par terre et il dit des trucs en juif. Et il dit, non, il pleure sur quoi? Il pleure sur la perte de Jérusalem. Il part sur la paix, on a perdu le cœur. Et toi, celui qui est assis par terre, le barbu, tu le vois, il est assis par terre. Il y a un truc en juif, il est par terre à la synagogue. Toi, tu vas savoir où tu es à la même heure, mais dans une histoire pas possible. Et tu es avec ta peine. Chacun, qu'est-ce qu'il fait avec sa peine? Il dort avec sa peine, il crie avec sa peine, il casse avec sa peine, il va se perdre partout. C'est déjà de se lamenter, parce que je parlais des religieux qui sont, je l'ai vécu aussi, moi aussi j'ai pleuré dans les synagogues, sur le Shabbat. Mais est-ce qu'on peut vraiment avoir de la peine pour quelque chose qu'on n'a pas vécu? Oui, alors c'est ça. On n'a pas connu. Non, c'est exactement ça. En fait, si c'est quelque chose qu'on n'a pas vécu, on ne peut pas te demander d'avoir de la peine. Le temple qui manque, c'est dans notre cœur, c'est tout ce qui manque. C'est le cœur qui est cassé. Donc eux, quand ils sont assis par terre, et ils lisent les Télim de David Ameller, et ils disent, ah là là, regarde, tu peux pas nous refaire le Israël avec le Jérusalem et le temple, et on enlève toutes ces histoires-là, on enlève les, comment on appelle. Excuse-moi, pour juste... c'est le Tikkun HaKlali. C'est le Tikkun Hatzot, ça. Ouais, c'est le Tikkun Hatzot. Maintenant ça s'appelle que quand c'est tard la nuit, ça arrive la moitié de la nuit, on s'assoit par terre et on dit voilà qu'est-ce qui manque. Et qu'est-ce qu'on dit? Que des versets qui parlent Jérusalem et le temple et la présence divine et l'exil, etc. La souffrance des hommes. Et quand on connecte, mais on connecte aussi avec nous-mêmes, Béhémet, ça change la vie. Parce que c'est plus quelque chose qui est lointain. C'est plus quelque chose qui est... Rendez compte, un amoureux, il lui manque son amoureuse. Il est capable tous les soirs de sa vie, tant qu'il ne l'a pas retrouvée, de s'asseoir et de parler d'elle et de pleurer son absence. Et il fait ça tous les soirs et il va dormir un petit peu et il se réveille au milieu de la nuit à 1h du matin et il va repartir dans la nuit. Il aime, hein, parce que c'est pas qu'au bout de 3 semaines il n'en parle plus. Non, elle est là-dedans. Et Dieu, avec son peuple, et nous avec lui, et avec l'amour qu'on peut avoir entre nous, c'est ça. On a envie de ça. C'est des moyens de se connecter. Ça veut dire, en fait, c'est vrai, on est à l'étroit, mais c'est à l'étroit que on peut avoir envie. Par exemple, stam, mais des choses tellement simples. Juste avoir envie de voir qu'est-ce que c'est le temple, et d'imaginer que quand il y a le temple, par exemple, il y a beaucoup moins de galères. On n'entend pas d'histoire. Les gens, ils sont ensemble, ils sont heureux. Même les nations du monde et même les juifs, ils sont tranquilles, ils sont contents. On se respecte, on se parle, on a des relations. On n'est pas dans un mode, on se fait la guerre. On se dit bonjour, on parle, on est content, on parle ensemble.
Oui, ça peut exister. On n'est pas obligé de réfléchir quel armement on va faire et quel virus on va s'envoyer. On peut réfléchir, tiens, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir besoin de ceux-là? On dirait, écoute, dis-moi Jojo, ceux-là, on dirait, il leur manque un peu de riz. Viens, on leur envoie 3000 tonnes de riz. Allez, d'accord, allez, puis hop. Et toi, on est... Et chacun cède. Et quand il y a le temple, c'est pas parce qu'il y a une maison en pierre avec des animaux dedans seulement. C'est parce que les choses, elles sont posées. Et toutes les forces, ils reviennent à leur source et se ressourcent et ils redeviennent forts. Vous avez demandé qu'est-ce que c'était le Tikkun HaKlali. C'est des très 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 grands secrets. C'est 10 psaumes de David HaMelech que Rabbi Nachman il a dévoilé. Bon, il a redévoilé dans le monde et il a développé. Et chaque personne au monde, homme, femme, enfant, on le prend, on le lit. C'est des Teilim. On ne sait pas qu'est-ce que ça fait, ça marche. Ça purifie, ça nettoie, ça fait être mieux avec soi-même. Oui, et oui, Nachon, Bediuk, comme le Shirachirim. Et Shirachirim, c'est Kodesh Kodashim, c'est comme si on est à l'endroit le plus profond à l'intérieur du temple. Mais le Tikkun HaKlali, c'est pour ramener tout ce qu'on a laissé sur le chemin. On a oublié des objets à nous. On a oublié des fois des morceaux de cœur à nous dans des histoires. On a oublié des morceaux de tête à nous dans des choses qu'on a réfléchies. On a tous les sens et tous les sentiments et tout ce qu'on peut avoir, on les a éparpillés sur la planète, mais grave. Il y en a partout. Maintenant, va les chercher. Tu te rappelles même pas où tu les as mis. Alors ces 10 là, ils viennent et toutes les forces de sainteté qui ont été perdues ou disséminées là où on veut ou là où on veut pas, on peut aller les chercher. Ah, ça crée une très 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 grande joie et c'est pour ça que ça s'appelle comme si c'était l'arrangement mais général parce que avec ce point-là on englobe tout. Ah voilà, juste ce soir c'était un petit moment pour se retrouver, mais comme ça cette idée-là de garder ça entre les Ben Hametzarim, cette période-là qu'on appelle nous les 3 semaines, c'est une période que mamash dans ce moment-là, ouais, juste que chacun il a sa valise, chacun il a sa peine. Et en plus, c'est pas une période très facile pour beaucoup. Et dans cette période-là, se dire juste que la peine des tzadikim et la peine de Dieu et la peine de la racine des hommes d'Israël et de Jérusalem et du cœur, c'est la même que la mienne. La mienne et elle, on peut parler. Alors, on a chacun, on est connecté parce que sa peine à elle, c'est la mienne et la mienne, c'est la sienne. Et pas seulement parce que on s'aime et qu'on partage, non, parce que sa peine à elle en haut. Quand elle descend en bas, elle s'appelle plus sa peine à elle seulement, elle s'appelle la mienne avec mes galères. Alors, si on sait qu'on est attaché là-dessus, qu'on peut enfin commencer à parler, hein, voilà, on a tout gagné. Allez, voilà. Hazak, c'était pour la question de Karine. D'accord, très bien. Allez, on se dit un grand bonsoir et à la semaine prochaine. Shalom les enfants. Quoi? C'est bien? Vas-y, termine. En direct. C'était concis. Écoute, franchement, 31 minutes. Ah, Ken, ouais, tu vois, parce que je dois être habitué aux horaires d'avant. Ah, je veux te dire, pour celui qui attend le chiot pendant une semaine. Ouais, pardon, t'as raison. Aïe. J'ai pas eu mon frère. Mais attends, c'était très rapide. Ouais.